Suède, Göteborg, aéroport de Landvetter, dimanche 12 janvier 2014, 22h15. Le froid mordant saisit Alexis. Durant quelques secondes, ses angoisses désertèrent son esprit. Elle ne sentait plus que l'étreinte glacée transpercer les semelles de ses bottes et se propager dans ses jambes. Elle savoura cette pause inespérée. Dieu qu'il était agréable de sentir sans penser. Comme si son cerveau s'était soudain câblé en mode mal, une délivrance, mais de trop courte durée. Elle sautilla sur place en attendant qu'Alba et Peter montent dans le taxi, puis s'y engouffra et referma la porte derrière elle. Le vol avait été silencieux, interminable. Alba avait dormi jusqu'à l'atterrissage, Peter avait alterné entre des micro-sommeils agités et des monologues incohérents. Alexis avait compté sur l'effervescence de l'aéroport pour détourner ses pensées de Linnea. Mais l'atmosphère à Landvetter était soporifique. Aux arrivées, la masse de têtes blondes accueillait les voyageurs avec une apathie qui rendait les retrouvailles déprimantes. Elle avait donc bravé le froid pour se débarrasser de toute cette énergie négative avant d'être confinée dans le taxi pendant 1h30. Les trois amis s'étaient isolés dans la contemplation du manteau blanc qui recouvrait la plaine et éclairait la nuit d'une lumière bleutée. Coincé entre Alba et Alexis, Peter fixait la route d'un regard morne. Alba avait le nez collé à la vitre comme une enfant qui boude. Le chauffeur mit la radio en sourdine. D'une musicalité inattendue, la langue suédoise berça Alexis de ses notes douces. Elle ferma les yeux et se massa les tempes du bout des doigts. Elle n'avait jamais entendu Linnea s'exprimer dans sa langue maternelle, ni parler de Falkenberg ou de ce qu'elle pouvait y faire. Linnea éludait toujours les questions sur ses séjours en Suède en brassant l'air d'un geste très méditerranéen avant de changer de sujet. « Sorry, sir. How long before we arrive? » Alba avait posé cette question avec son accent chuintant, sans détacher les yeux de la route. Il roulait depuis plus d'1 heure maintenant. Le chauffeur répondit d'un anglais aux intonations rêches, presque germaniques, qui contrastaient avec la douceur de sa voix. « 5 minutes. » Peter se mit brusquement à tirer sur sa ceinture de sécurité. Elle claqua sur son torse. « Je ne peux pas, » haleta-t-il. « Je ne peux pas attendre jusqu'à demain matin. Il faut aller chez Linnea, maintenant. » Alba adressa un regard paniqué à Alexis, qui attrapa les mains de Peter et les serra dans les siennes. « On n'a pas les clés, Peter. Et la police est déjà passée chez Linnea. On ne peut pas faire grand-chose. » « Mais c'est quand même dingue qu'il n'ait pas voulu inspecter la maison, bordel. Elle a peut-être eu un malaise et elle attend. Elle attend. » Les sanglots lui coupèrent la respiration. Penché en avant, les poings collés contre sa bouche béante, il essayait en vain d'étouffer ses pleurs. Alexis saisit son téléphone d'une main tremblante et donna l'adresse de Linnea au chauffeur, qui jetait des coups d'œil inquiets au rétroviseur. La tête blottie au creux de l'épaule d'Alba, Peter reniflait par intermittence. Le taxi ralentit, tourna à droite dans un étroit chemin, et la voiture tangua comme une barque dans laquelle on s'installe. Le téléphone d'Alexis se mit à vibrer. Elle prit la communication en s'accrochant à l'appui-tête du siège avant. « Alexis Castelli ?» Elle ignora son nom écorché et répondit par un « yes » abrupt. Son interlocuteur se présenta, puis débita quelques phrases dans un anglais parfait. Les yeux plissés et le front appuyé contre le siège, Alexis lui demanda de répéter. Soudain, la peine et la peur lestèrent son ventre, écrasèrent ses poumons et asséchèrent sa gorge. Encore une fois, la mort avait fauché juste devant sa porte. Le chauffeur s'arrêta devant une imposante maison de bois jaune. La neige poudrait le ciel comme un rideau de tulle blanc tiré sur la nuit. Au loin, des gyrophares dansaient en cadence. Alexis se mordit les lèvres pour empêcher ses mâchoires de trembler. On venait de découvrir un corps dans le petit port de Plaisance, juste à côté. C'est ce qu'avait dit le policier suédois Alexis au téléphone. Il venait de découvrir un corps. Il savait qu'Alexis était en route pour Falkenberg. Le service de personnes disparues avait dû l'en informer, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit à 5 mètres de chez Linnea. Le policier avait bafouillé, hésité, échangé quelques mots en suédois avec un homme à la voix traînante, puis demandé à Alexis que leur taxi les dépose à une autre adresse, à 2 pas. Alexis avait raccroché et fermé les yeux. La peur se mêlait à la fatigue et lui écrasait la poitrine. Elle n'avait pas le temps de digérer cette sale nouvelle qu'il lui fallait la régurgiter. Elle avait évité les circonlocutions inutiles, toujours douloureuses, et avait rapporté froidement la conversation à ses amis. Peter avait acquiescé d'un lent mouvement de tête et s'était isolé dans un silence inquiétant. Alba avait écarquillé les yeux quelques secondes, puis son regard avait basculé vers la vitre enneigée. Il venait de découvrir un corps.
la porte s'ouvrit sur un homme râblé, emmitouflé dans une parka rouge piquetée de neige. Il s'écarta pour laisser passer Alexis. Une nuée de flocons s'engouffra dans le taxi et lui fouetta le visage. Elle cligna des yeux pour se débarrasser des lambeaux de neige accrochés à ses cils et sortit de la voiture, suivie de Peter et d'Alba. Tout en marchant vers le porche, l'homme lui parlait, mais le sifflement du vent ouatait ses paroles. La piqûre du froid disparut dès qu'il eut refermé la porte de la maison derrière eux. En ôtant son manteau, Alexis demanda à l'homme de répéter. « Je suis Christian Olofsson, détective de la police de Falkenberg. Nous nous sommes parlé au téléphone il y a quelques minutes. » « Oui, bien sûr. » Alba et Peter attendaient derrière elle comme des enfants perdus. « Voici Stellan Eklund. » Un individu se tenait dans l'embrasure de la cuisine sur la droite. Il lui adressa un bref signe de la tête. « Stellan va vous accueillir en attendant que le commissaire Lennart Bergström vienne vous voir. »« Est-ce que... » Le détective ne la laissa pas finir, dégaina son téléphone et s'éclipsa dans le couloir. Stellan détourna l'attention de ses invités en leur proposant un café. « J'ai juste un mot à dire au détective, je vous rejoins. » lança Alexis en emboîtant le pas d'Olofsson. « Vous auriez une description, une photo, des informations sur la personne que vous venez de découvrir ?» Olofsson se retourna, surpris. Il mit fin à sa conversation sans quitter Alexis des yeux, puis raccrocha. « Je ne peux... Écoutez, je vous demande simplement de me transmettre les informations que vous avez, même si vous n'avez pas encore pu identifier ce corps. » La peine lui serrait la gorge. « Je ne peux rien vous dire, car je n'ai pas été informé des détails. » Alexis leva les yeux au ciel, poussa un soupir exaspéré. Olofsson poursuivit de la même voix monocorde. « Le commissaire Bergström m'a envoyé ici, chez Eklund, en me demandant de vous faire patienter. Il sera là d'une minute à l'autre. » « Est-ce que vous pouvez au moins me dire qui est cet Eklund et ce qu'on fait chez lui ?»« Stellan Eklund est un ancien de la police de Falkenberg. » Une porte claqua. « Voici Lennart qui arrive. » fit Olofsson en contournant Alexis pour retourner dans l'entrée. Alexis aperçut un homme massif à la courte barbe grisonnante. Avec son caban bleu marine, son visage buriné et ses cheveux mouillés de neige fondue, Lennart Bergström ressemblait davantage à un marin qu'à un policier. « Hey Lennart !» le salua Olofsson. « Det är Alexis Castelli, Linneas Blixfarn, han kommer ifrån. Ja, vis Christian. » Bergström plongea son regard dans celui d'Alexis et lui tendit la main. « Bonjour, je suis Lennart Bergström, commissaire pour la police de Falkenberg. » Alors que la poignée se faisait plus insistante, il posa son autre main sur le bras d'Alexis, juste sous son épaule, avec une délicatesse inattendue. « Je suis sincèrement désolé. » Les jambes d'Alexis se dérobèrent. Bergström la retint de justesse. Une incommensurable tristesse venait de l'assaillir et la dévorait avec l'empressement d'un carnassier affamé. Bergström la fit rasseoir sur une des chaises alignées le long du mur, dans le couloir. Il prit place à côté d'elle. Le dos voûté, le regard rivé à ses genoux, Alexis écouta les mots qu'elle redoutait d'entendre.